Bénédiction, bonsoir chez vous, que la paix vous soit donnée pour avoir été des oreilles bien attentives pour écouter la guidance 142 de jeudi dernier qui révélait l'importance sur les attitudes prévisionnelles. L'attitude prévisionnelle qui était la révélation du Seigneur pour nous permettre de traverser ces temps avec une conscience de la prophétie, une conscience de l'attitude à adopter, une conscience de la vision qui devait nous sortir de la léthargie. Parce que toutefois où vous ne comprenez plus ce que Dieu veut faire, vous êtes dans la léthargie. Toutefois où vous ne saisissez plus le plan de Dieu dans votre vie, autour de vous, dans votre nation, dans vos familles, vous êtes dans la léthargie. Et Dieu dit en Amos chapitre 3 qu'il annonce les secrets à ses prophètes afin que ces prophètes, d'accord, annoncent également soit les relais de la parole, soit les relais de la connaissance, pour que d'autres hommes et femmes prennent également conscience du temps de Dieu dans leur vie. Le temps de Dieu, c'est lorsque vous travaillez désormais à comprendre vos origines. Le temps de Dieu dans votre vie, c'est lorsque Dieu commence à saisir, à châtier les rois, à châtier les méchants. Et je bénis le Dieu des esprits, des saints prophètes, pour les témoignages d'hommes, de femmes qui m'écrivent en disant « Prophétesse, jeudi dernier, le message sur l'attitude prévisionnelle nous a apporté des grandes réponses parce qu'il y a des personnes qui devaient tomber dans les guet-apens parce que vous devez savoir que les guet-apens en fin d'année sont pluriels. Il y a tellement de guet-apens du fait qu'il y a des invitations, il y a des gens qui viennent vers vous, il y a des nouvelles fréquentations qui rentrent aussi. Donc, dans ce méli-mélo, très difficile est de discerner. Mais je bénis le Seigneur pour vous et moi, tous ensemble ici, qui avons décidé d'être clairaudients et clairvoyants dans la guidance. Que le Saint-Esprit soit honoré et vraiment, je voudrais encore bénir tous celles et ceux qui se préparent du côté de la Charente-Maritime à accueillir l'équipe des prophètes, des fils des prophètes, des servantes et des serviteurs, parce que nous allons désormais rentrer dans une année spéciale. Alors, je parle et je traite d'un sujet très important qui nous concerne dans cette transition. Je viens parler du 1 de trèfle, ok? Je parle du 1 de trèfle et la visitation de Dieu, En clair, je vais parler en introduction de ce qu'on appelle le trèfle, parce que j'avais déjà parlé de la dame de trèfle, tout le monde le sait. Vous pouvez aller sur ma page YouTube pour comprendre qui est la dame de trèfle. Donc, j'avais parlé d'elle, ok, parce qu'on l'appelait Arguine, ok, Arguine. On l'appelle aussi Angé, ok. On l'appelle aussi Mangue, ok. On l'appelle aussi Mangue. Donc voilà, parce que Mangue c'est Mengi, Mengi c'est le sang, ok. C'est la dame de sang. Et après, vous avez aussi le roi de trèfle, donc j'ai présenté comme étant Alexandre le Grand. Également le roi de France qu'on appelait Clovis. Ok, et vous devez savoir que dans la série des trèfles, pour présenter la série de trèfles ce soir, je voudrais déjà rappeler que les trèfles, ok, c'est le monde des vents. Les vents, c'est qui? Les vents, ce sont les auspices. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutefois qu'un être doit venir sur la terre, un vent souffle. Et toutefois qu'un homme doit quitter la terre, donc le commun des mortels, ok, un vent souffle. Alors, ça veut dire que les vents sont les prédécesseurs des événements. Que quelqu'un note ce soir. Les vents sont les prédécesseurs des événements. Et donc, quand je parle de la science des trèfles, c'est-à-dire la dimension des trèfles, c'est un système, ok, atmosphérique, spirituel et profond parce que la Bible déclare dans le livre de Psaume que le Seigneur fait de ses anges des messagers, ok? Il fait de ses anges des messagers, ok? C'est-à-dire que les vents sont censés nous apporter des messages. Il y a des vents qui soufflent pour la mort, c'est
C'est pourquoi nos parents ont toujours dit attention, 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 quand tu tombes malade, tu as récupéré un mauvais vent. Et il faut savoir que lorsqu'une bonne nouvelle arrivait, on disait mais quel bon vent est passé ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le monde des trèfles, c'est le monde des vents. Et les vents, comme vous le savez, peuvent souffler de part et d'autre. Et donc, il faut avoir la sensibilité, il faut avoir le discernement, il faut avoir, ok, l'intelligence atmosphérique. Donc, je vais parler en quelques termes parce que cela concerne beaucoup les personnes qui sont dans l'académie, en parlant, ok, de l'intelligence, d'accord, l'intelligence de votre corps, l'intelligence de votre corps, c'est-à-dire votre poids dans l'univers, votre poids et votre équilibre au milieu de ce monde, au milieu des hommes, mais aussi comment la terre réagit avec vous. Parce que vous savez savoir que l'homme, ok, l'homme est d'abord influencé par la terre où il se trouve. C'est pourquoi il y a des terres qui vont créer des maladies aux gens, il y a des terres qui vont donner la grâce aux gens, il y a des terres qui vont apporter la grâce aux gens, mais aussi des terres qui vont apporter beaucoup de problèmes et des douleurs. Et donc, je parle à une personne pour comprendre ce soir, ok, la visitation de Dieu. Je parle à une personne pour comprendre la visitation de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle la visitation de Dieu? Je voudrais déjà dire que la visitation de Dieu s'appelle 2020. L'année 2020 est une année de visitation de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année 2020, ce sera une année de grand vent. Ce sera une année de grand vent. Et vous savez que le vent souffle de part et d'autre. Je permets encore cette répétition. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que les choses qui vont arriver dans l'année qui arrive maintenant, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce sont des choses qui vont arriver et sortir comme ça sort. C'est-à-dire que les vents vont aller très très vite. C'est pourquoi il vous faut en fin d'année vivre cette transition dans la connaissance et non pas dans l'excitation. Non, pas dans l'excitation, mais dans la connaissance. Parce que la Bible déclare que ceux qui auront la connaissance, ils pourront enseigner. Et enseigner, c'est-à-dire briller. Ok? La Bible dit que ceux qui auront enseigné brilleront comme les étoiles. C'est-à-dire que il y a quelque chose de très important derrière la connaissance. Il y a le rayonnement. Il y a le rayonnement. Quelqu'un dit, je dois recevoir le rayonnement au nom de Jésus. Derrière toute connaissance, il y a un rayonnement. C'est pourquoi il y a des rayons. Ok? Il y a des rayons. En science, on parle des rayons gamma. Les rayons gamma, c'est quoi? Ce sont des rayons qui irradient les lumières. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont des gamma dans ta vie. Ok? C'est-à-dire des gamma ou encore des gamelles, ok, des gamelles, c'est-à-dire des personnes qui t'empaquettent, ok, des personnes qui t'empaquettent, c'est-à-dire que ton énergie ne circule pas avec eux, mais elle est empaquetée, donc elle ne peut pas se mouvoir. Mais il y a aussi d'autres types de rayonnements, ok, qu'on appelle des rayonnements ascensionnels, c'est-à-dire des rayonnements qui permettent une diffusion large, une diffusion puissante, une diffusion de guérison et surtout une diffusion, ok, qui emmène l'homme sur un territoire auquel il n'était pas accoutumé. Parce que dans cette émission, nous travaillons à décrypter les symboles, nous travaillons à recevoir l'attitude prévisionnelle, nous travaillons à interpréter les mystères que beaucoup de personnes n'interprètent pas, nous travaillons à éveiller et à apporter la clairvoyance et la clairaudience dans l'entendement de l'homme, nous travaillons également, ok, à comprendre les origines et les fondations, ok, de l'humanité. Et ce qui fait que vous devez savoir que la guidance, ok, en elle-même, d'accord, est une université de conscience, ok. C'est une université de neurosciences parce que dans le monde des neurosciences, il y a la chirurgie cognitive et l'homme ne peut pas se développer sans chirurgie cognitive, c'est-à-dire sans lecture de sa psychologie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une psychologie européenne, il y a une psychologie africaine. C'est comme ça. Pourquoi? À cause de l'intelligence de la terre. Et c'est pourquoi je vais parler de la visitation de Dieu. Parce qu'il y a des terres en 2020 qui seront visitées. Et c'est-à-dire quoi? Et qu'il y aura aussi des corps. Il y aura aussi des corps. Il y aura aussi des corps de certaines personnes qui vont se retrouver aussi visités par les corps de veuvage. C'est-à-dire qu'il y aura des esprits très très dangereux qui vont visiter certains corps. Mais les corps qui seront préparés, c'est-à-dire les clairs audients de la guidance, les corps qui seront enseignés,
vérité vont commencer à briller par la sagesse de Dieu. Je suis en train d'annoncer les choses à venir. Parce que si vous remarquez très bien, depuis le jeûne que nous avons terminé, Dieu est en train de donner un grand esprit de prophétie. Je parle à une personne ce soir parce que l'Esprit de Dieu veut travailler avec toi, parce que l'Esprit de Dieu veut te positionner. Quelqu'un dit c'est moi, c'est moi, c'est moi, au nom de Jésus. Je dis c'est toi, c'est toi, c'est toi. Pourquoi? Parce que dans Genèse 21, qui est notre sujet de travail aujourd'hui, je voudrais déjà que tu prennes ta Bible parce que cette histoire détermine beaucoup. Bénédiction, servante de Dieu Edith, Jessica, Élise, ministre de Dieu, Emma, soyez bénis, Dimitri également. Merci, merci, merci pour votre présence et surtout de récupérer les informations qui seront votre trésor pour l'itinéraire à venir. De récupérer les informations qui seront votre trésor pour l'itinéraire à venir et d'honorer surtout le Dieu des esprits, les saints prophètes. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21 pour notre guidance 143. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 21 ceci. Et l'Éternel visita Sarah comme il avait dit. Je voudrais que tu soulignes le terme « comme il avait dit ». Et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Je veux que tu soulignes encore le terme « comme il en avait ». Et Sarah conçut et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse. Quelqu'un va souligner le terme « vieillesse ». Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ok? Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Parler à qui? Parler à Abraham, pas à Sarah. D'accord? Ok. Et Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours, comme Dieu lui avait commandé. Point. Donc on s'arrête à ce verset. Quelqu'un dit bénédiction. Je voudrais traiter de la question très importante. La question très importante. Priez le Seigneur pour avoir une meilleure connexion. Je vois Élise Gauthier signaler qu'il y a une intermittence dans la captation de la guidance aujourd'hui. Et je proclame maintenant, Seigneur, que par ton esprit, toute forme d'interférence de la terre où elle se trouve, Seigneur, soit maintenant désintégrée au nom de Jésus. Je retire l'énergie gamma que maintenant, de là où vous êtes, vous priez avec moi en disant, au nom de Jésus, je retire le pouvoir de la terre gamma, de l'onde gamma, de Seigneur éternel et traité de gamma. Je brise le pouvoir, Seigneur des génies, Seigneur éternel gamma, Seigneur Bakama. Je brise leur pouvoir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai interdit à cette terre de m'empêcher de monter dans la guidance. J'ai interdit à cette terre où je me trouve d'empêcher que le message de la guidance s'entende et me donne des résultats. J'ai interdit à la terre où je me trouve d'empêcher mon élévation spirituelle dans le nom de Jésus. Je reçois maintenant une captation stable, une résonance efficiente. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Voilà, recevez vraiment la résonance efficiente du Dieu des esprits, les saints prophètes, car il y a un résultat que Dieu attend au travers de l'oreille. Au travers de l'oreille, il dit heureux, 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 heureux ceux qui entendent la parole et la reçoivent dans leur cœur. Heureux ceux qui entendent la parole ce soir et la reçoivent dans leur cœur. La Bible dit que Dieu va visiter quelqu'un en 2020. La Bible annonce aujourd'hui par le 1 de trèfle, par son oracle ce soir, une visitation. Une visitation pour qui? Parce que vous devez savoir que le nom Sarah, ok, veut dire désert. C'est-à-dire la stérilité. Sarah veut dire le désert, d'accord? Et il faut savoir que le Sarah, c'est aussi le tar, ok? On dit le tar ou le tari, ok?
Donc, le tari, qui est une espèce de fruit, d'accord? Et le tari, ou encore le tar, comme on dit le tar de Russie, ça veut dire, en fait, celui qui veut monopoliser le pouvoir, ok? Donc, le tar, c'était le génie qui veut monopoliser le pouvoir, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous devez savoir qu'Abraham, en épousant cette femme qui avait voulu monopoliser, ok, la vie d'Abraham dans le désert, c'est-à-dire dans l'incapacité de se reproduire, parce que la femme, ce n'est pas le corps, la femme, d'accord, c'est la prophétie. La femme, c'est sa prophétie. C'est pourquoi derrière une femme, il faut connaître sa prophétie. Ça, c'est très important. Parce que si vous ne connaissez pas la prophétie d'une femme, vous pouvez tomber entre de mauvais draps. Voilà. Parce que beaucoup de gens pensent que la femme, c'est le visage, la femme, ce sont ses cheveux, la femme, c'est son odeur. Non, 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 non. La femme, elle a l'avenir. Donc, qu'avenir, ça veut dire prophétie. C'est-à-dire que quiconque ignore la prophétie d'une femme peut tomber dans des mauvais draps. Quelqu'un dit, je sors de mauvais draps au nom de Jésus. Et la femme, ça peut être ta mère, la femme, ça peut être ta soeur, la femme, ça peut être une amie, la femme, ça peut être une collègue, toute forme de femme, parce que même l'homme sort de la femme. C'est pourquoi derrière un homme, il y a une femme, ok? Derrière tout homme, il y a une femme, c'est-à-dire que l'homme hérite toujours de la sexualité de sa mère. C'est pourquoi il est très important, lorsqu'un homme a un comportement bizarre, faut comprendre qui est sa mère. Lorsqu'un homme se comporte bizarre, lorsqu'un enfant devient bizarre, faut chercher à savoir qui est sa mère et traiter pour sortir cet enfant de la matrice de la malédiction dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit bénédiction. La Bible dit quoi? La Bible dit que Sarah a voulu monopoliser l'étoile d'Abraham. Mais il a fallu que les anges descendent. Quelqu'un dit le 1 de trèfle va se déplacer pour moi. La Bible dit qu'une série qu'on appelle le 1 de trèfle est venue pour quelqu'un. C'est-à-dire une personne qui a été dans un désert. Vous devez savoir que le désert, la stérilité, elle peut être secondaire. C'est-à-dire que tu as peut-être déjà enfanté et puis à un moment donné, tu n'arrives plus. Tu ne sais même pas pourquoi. Je parle à une personne qui n'a plus jamais eu de grossesse depuis plusieurs années. Je parle à quelqu'un qui n'a plus jamais eu de grossesse depuis plusieurs années. La voix que tu entends est venue pour féconder dans ton esprit. La Bible dit quoi? La Bible dit que Sarah, qui était monopolisée par un type d'esprit, qui était monopolisée par un type de poids, parce que le nom déjà, ton homonyme t'a donné un nom de souffrance. Ton nom te fait souffrir, c'est-à-dire que ton nom devient, c'est-à-dire une mise à mort, une condamnation. Sarah était condamnée, elle était condamnée à cause de ce nom. Donc, elle avait désormais un poids qui faisait que l'homme qui était avec elle était incapable de produire. Je dis à un homme qui a souffert aux côtés d'une femme, qui était incapable de produire, que l'onction des trèfles, l'onction du trèfle dont je parle ce soir, va venir briser cela, parce que je sais de quoi je parle. Le Dieu des esprits des saints prophètes est un Dieu qui ne ment pas, et lorsqu'il doit agir, il utilise d'abord l'oracle de ses prophètes. Quelqu'un m'a témoigné encore en disant, mes prophétesses, il y a eu un écroulement des terrains au niveau du Gabon encore. Je dis, Dieu est en train de parler, et soyez-en sûrs, il ne ratera pas sa cible si il trouve des hommes et des femmes fidèles. S'il trouve des hommes et des femmes fidèles dans une nation, s'il trouve injuste dans une nation, Dieu ne ratera pas. C'est pourquoi je veux que tu sois le juste de ta nation. C'est pourquoi je tiens à ce que tu sois le juste, même si tous abandonnent. Je tiens à ce que tu sois le juste de cette famille. Parce que lorsque Dieu trouve un seul juste, la Bible dit qu'à cause de l'intercession d'Abraham, la vie de Lot a été sauvée. Lorsque Dieu cherche une seule personne, lorsque Dieu a trouvé cette personne, même si tous t'abandonnent, laisse-moi te dire que Dieu ne ratera pas de donner des résultats à ton intercession. Et c'est ce type de femme, ce type d'homme que Dieu attend. Des personnes qui, malgré l'abandon, malgré le désert, malgré la solitude, savent que Dieu est fidèle et que Dieu n'abandonnera pas sa terre sous l'héritage de démons au nom de Jésus. Quelqu'un dit, le poids du nom va sauter de ma vie. Le poids du nom, le poids de la souffrance partira de mon histoire au nom puissant de Jésus. La Bible dit que Sarah, qui a eu un poids sur sa vie de stérilité, a connu
un homme qu'on appelle Abraham. Et cette rencontre a été spéciale. C'est-à-dire qu'Abraham, qui normalement sortait de la maison de son père, a découvert qu'il pouvait devenir stérile. Vous voulez savoir qu'il y a des personnes, à cause du poids du nom, vous pouvez faire en sorte que les gens développent maintenant la stérilité. Donc Abraham, au contact de cette femme, ne pouvait plus produire. Il fallait maintenant l'arrivée des trèfles. Il fallait maintenant, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y avait des anges qui passaient devant eux. Et un vent souffla. Abraham a compris que ces hommes n'étaient pas normaux, ok? Il y a des rencontres qui ne sont pas normales. Il y a des écoutes qui ne sont pas normales. Mais Abraham a été guidé à obéir. Il y a eu une guidance qui est totalement été activée. Dès lors où Abraham a vu ces hommes, il a compris qu'il devait être guidé dans l'obéissance, être guidé à comprendre ce qu'il faisait, être guidé à les servir, être guidé parce qu'au bout, il y avait une récompense. La Bible dit qu'ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. L'Éternel dit quoi? Il fit à Sarah comme il en avait parlé. C'est-à-dire comme il en avait parlé. C'est ce qu'on appelle ici le Yakobontum. C'est-à-dire comme il avait prophétisé. Parce qu'elle venait déjà de l'amertume. Elle venait déjà de la rivière salée. Elle venait déjà du désert. Il y a des gens qui ont déjà vécu trop de déceptions. Je parle à quelqu'un qui a déjà vécu trop de déceptions. À une personne dont la joie est devenue aride. À une personne qui est devenue très... le Seigneur me parle de quelqu'un... Oh, Saint-Esprit est en train de me parler de quelqu'un qui est devenu très fragile. C'est-à-dire que la personne ne sait même plus trop ce qu'elle ressent. Si c'est la joie, elle ne sait pas trop. Si c'est la tristesse, elle ne sait pas trop parce que les sentiments sont devenus opaques. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit va venir mettre la lumière. Il va venir mettre la lumière parce que lorsque les sentiments deviennent opaques, il y a une préparation de voile. Et je proclame que l'onction qui brise le joug déchire ce voile ce soir dans le nom de Jésus. La Bible dit que il avait parlé, il avait prophétisé. Il avait parlé, il avait prophétisé. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais un oracle de Dieu n'échoue jamais. Un oracle de Dieu n'échoue jamais. La Bible dit que Sarah conçut et elle enfanta. Je voudrais vraiment que quelqu'un comprenne aujourd'hui la capacité de concevoir. La semaine dernière, nous avons parlé de l'attitude prévisionnelle. L'attitude prévisionnelle, c'est la conception. Vous ne pouvez pas enfanter si vous ne concevez pas. Vous ne pouvez pas enfanter si vous ne concevez pas. Autrement dit, vous ne pouvez pas attirer à vous les bonnes auspices qu'on appelle les bons vents si vous ne savez pas chasser les mauvais vents. C'est ce qu'on appelle la conception. Dans la conception, on fait un nettoyage pour voir avec plus de précision où est-ce qu'on va. N'allez pas dans une nouvelle année sans concevoir, sans attitude prévisionnelle. N'allez pas dans des choses nouvelles sans concevoir, sans attitude prévisionnelle. Parce que l'Esprit de Dieu veut travailler avec le peu de prévision que vous avez. Et ce que j'aime beaucoup avec le Seigneur, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Lui, il vous perfectionne. Quelqu'un dit, il m'a appelé, il va m'équiper. Mais tu dois avoir une base. Parce que Dieu ne peut pas travailler sans rien. Voilà. C'est pourquoi même à une veuve, Dieu, par la bouche de Jésus, acceptait toujours des offrandes, des pièces. Pourquoi? Parce que même avec le peu que tu as, tu peux honorer Dieu. Avec le peu que tu as, tu peux honorer Dieu. Dis ce soir, avec le peu que j'ai, je peux honorer Dieu dans ma vie au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible parle de la conception et de l'enfantement. La Bible dit que l'attitude prévisionnelle était en Sarah et Abraham. Et à cause de cela, parce qu'ils ont eu à concevoir l'appel de Dieu, ils ont conçu les épreuves, ils ont conçu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont compris le pourquoi ils traversaient autant de tumulte. Mais il y a des personnes au jour d'aujourd'hui, vous continuez à maudire ce que vous traversez comme difficulté. Quand je parle de maudire ce que vous traversez comme difficulté, je parle de regret, je parle de ralenti, je parle de perte de vitesse. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas que tout ce que vous traversez participe à votre formation. Quelqu'un dit, c'est ma formation au nom de Jésus. Ce que tu traverses participe à ta formation.
Parce que c'est la formation qui enfantera, qui attestera de ta position pour avoir le fils que tu attends. Le fils que tu attends. Le témoignage que tu attends. Il te faut cette formation. La Bible dit ensuite qu'au temps fixé, quelqu'un dit le temps fixé. Alors, le temps, beaucoup de personnes pensent que c'est une saison, mais je veux déjà dire que les saisons sont déjà des temps qui diffèrent les unes des autres et que ce qui fait vraiment les saisons, ce sont les vents. Quelqu'un dit les vents s'approchent. Ce qui fait les saisons, ce sont les vents. Vous voyez, il y a un type de vent, pour nous qui venons d'Afrique, nous n'avons pas d'hiver, d'accord? Nous avons des saisons de pluie grandes et petites. Nous avons également des saisons sèches, grandes et petites. Et nous savons que le vent ne va pas souffler pareillement en période de petites saisons sèches et en période de grandes saisons sèches. Parce que la saison est déterminée par le vent. Et le vent, ce sont les trèfles. Le vent, ce sont les trèfles. C'est-à-dire que vous allez voir que dans le temps fixé, un vent a soufflé. C'est-à-dire qu'il y avait un vent de désert à l'époque, parce que le Sahara, c'est aussi le Kara. Le Kara, ça veut dire la déesse crabe. Sahara, ça veut dire la déesse crabe, c'est-à-dire la déesse qui prend le pouvoir par la crabologie. Ok? C'est ce qu'on appelle le Sahara, c'est-à-dire la déesse qui prend le pouvoir par la crabologie. Ok? Et donc, le Sahara, c'est quoi? Le Sahara, qui est un vent désertique, ok? Qui est un vent désertique, va apporter la sécheresse. Et il faut savoir que ce type de vent-là, dont le trèfle est une causalité problématique. Mais après le Sahara, ok, on parle de la prophétie. C'est-à-dire que ce que Dieu avait dit au verset 2, la Bible dit que Dieu avait parlé. Quelqu'un dit lorsque Dieu parle, c'est un vent. Parce que vous devez savoir que la situation que vous avez, c'est d'abord un vent. C'est-à-dire que les problèmes, c'est d'abord un mauvais vent. Ok? C'est ce qu'on appelle le Sahara. Quand on dit tu es dans le Sahara, tu es dans les problèmes. Voilà. Maintenant, quand Dieu parle, c'est un autre vent. Ok? C'est un autre vent. Quelqu'un dit Dieu parle, c'est un autre vent. Ok? La prophétie, c'est un vent. Parce que c'est quand Dieu parle qu'il prophétise. Les oracles, ce sont des vents. Ok? D'accord? C'est pourquoi il dit, il fait de ses anges des messagers du vent. Ok? Ça, c'est un type de vent. Ok? Quand Dieu prophétise, il y a un type de vent. Maintenant, vous devez savoir que entre Sarah qui était immobile, ok, qui était désertique, il y a une autre Sarah qui va commencer à concevoir. Concevoir, c'est-à-dire être clairaudiente sur sa situation. Diagnostiquer sa situation. Donc, le Sarah commence à s'attendrir. Il commence à se rafraîchir. Il commence à s'hydrater. C'est-à-dire que c'est une initiation à la guidance. C'est une initiation à une nouvelle étape. C'est pourquoi Dieu change les temps et les circonstances progressivement. On ne quitte jamais l'hiver vers l'été. Ce n'est pas possible. Dieu change les temps à cause des vents de manière progressive. Quelqu'un dit il y a des changements qui doivent venir de manière progressive. Et comme vous le remarquez, le trèfle est fait de 3 hélices. Ça veut dire que la première et la troisième ne peuvent jamais se rencontrer. Il y aura toujours la deuxième comme intermédiaire. Ce qui nous permet ici de comprendre que entre un état A, donc un état archaïque, lamentable et désertique, et un état de prospérité et de transformation, il faut la prophétie. Quelqu'un dit le vent de la prophétie doit souffler sur ma vie. Quelqu'un dit le vent de la prophétie doit souffler sur ma vie. Alors à partir de là, vous savez pourquoi l'intervention des prophètes dans les nations est très importante. L'intervention des prophètes dans les familles est très importante. L'intervention des prophètes, lorsque j'ai rencontré mon père spirituel, prophète, ma vie a changé. C'est pas parce que il faut rencontrer des hommes de Dieu, mais c'est parce que c'est un type de vent qui devait toucher ma vie. Je dis à une personne ce soir qu'il y a des vents qui doivent toucher ta vie. Si tu m'entends ce soir, c'est parce qu'il y a un vent. Oh mon Dieu, je pensais que quelqu'un devait dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a des vents, il y a des vents.
Parce que ces vents-là, ok, quand les oracles sont libérés, ces vents cherchent des types d'oreilles. Ce sont des vents qui cherchent des types d'oreilles. Ce sont des vents qui cherchent des types de corps. Et lorsque ces corps sont retrouvés, il les investit. Il les investit. C'est pourquoi à d'autres personnes, la parole peut être libérée sans les transformer. Jésus n'a jamais délivré les pharisiens. Donnez-moi le nom du pharisien que Jésus a sauvé. Jésus n'a jamais sauvé les pharisiens. Pourtant, Jésus était le Fils de Dieu. Jésus était l'oracle vivant. Jésus était la prophétie même. Jésus était le souffle de Dieu. Jésus était le vent de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a pas délivré les pharisiens parce que c'était des corps qui étaient rattachés à la terre de Jérusalem du mauvais axe, du mauvais vent, du mauvais trèfle, du mauvais côté. C'est pourquoi, lorsque Jésus a rencontré les apôtres, la Bible dit quoi? Qu'il y a eu un vent, quelque chose s'est passé. Lorsqu'il a rencontré Pierre, un vent a soufflé. Pierre était devenu désert. Pierre était devenu Sarah. Pierre n'attrapait plus de poissons. Pierre était en stérilité secondaire. C'est-à-dire que c'était un bon pêcheur normalement. Mais ce jour-là, il devenait désert. Il n'attrapait même pas un seul poisson. Je parle à une personne qui normalement, au début de sa vie, était dans les beaux jours. Mais à un moment donné, les choses ont commencé à tanguer. Je dis que le Dieu des esprits des saints prophètes va faire un travail. Il va lancer un nouveau vent. Je suis venu annoncer un nouveau vent parce que le vent qui vient, c'est un vent qui va nous séparer du Sarah. C'est-à-dire, il va nous séparer du Kara. Il va nous séparer de l'amertume. Il va nous séparer du désert. Quelqu'un dit c'est la fin du désert au nom de Jésus. La Bible dit que entre la fin du désert et l'arrivée de la prospérité dans la vie d'une personne, il faut l'oracle. Il faut la prophétie. La Bible dit qu'une femme qu'on appelle Sarah, qui était désert, qui était stérile, a dû avoir quelque chose pour entrer en équilibre, quelque chose pour concevoir, quelque chose pour avoir la semence, quelque chose pour avoir un corps qui change, quelque chose, une semence devait être déposée. C'était un vent, une simple parole, mais qui n'était pas comme les autres. C'était une parole qui atteint l'os, c'était une parole qui atteint le bassin, c'était une parole qui changeait les os du corps, c'était une parole qui changeait la mentalité, c'était une parole d'ascension. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il l'avait parlé. Il l'avait parlé. Et quand il avait parlé, le temps a pris. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Mais la Bible dit qu'au temps fixé, quelqu'un dit les bons vents viennent. Au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé, elle conçut. Au temps fixé, dont Dieu a parlé, elle conçut. La semaine prochaine, je viendrai parler et décortiquer l'année 2020 avec vous. Je viens déjà annoncer l'importance ce soir des oracles. L'importance ce soir des oracles. L'importance de la visitation de Dieu. Parce que Dieu visite toujours par les oracles. Dieu visite toujours par les oracles. De Genèse à Apocalypse, Jean nous montre que Dieu l'a visité par des oracles. Et Apocalypse 22, verset 6 déclare ceci. Il dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Dieu des esprits des saints prophètes a envoyé son ange pour nous annoncer les choses qui doivent arriver bientôt. Je dis à une personne que le 19 décembre, tu m'entends parce que je dois annoncer les choses qui arrivent bientôt. Je dis à une personne de s'abonner sur YouTube Prophétesse Oracle. Il faut que cette semaine, toute ta famille connaisse la page de la guidance. Je parle à une personne parce que l'esprit de Dieu doit saisir un type de personne dans ta famille. L'esprit de Dieu me parle de quelqu'un. Je dis que toute ta famille doit connaître la page de la guidance parce que l'année 2020 t'a choisi. Je dis l'année 2020 t'a choisi. Donc si c'est toi, je dis l'année 2020 t'a choisi. C'est-à-dire que Dieu veut visiter ta vie. Dieu veut visiter ta vie. Et il est venu cogner à la porte ce soir. Il est venu cogner à la porte ce soir. Il y a une visitation qui attend quelqu'un. Genèse 21 verset 1 à 4 me dit qu'il y a une visitation qui va dépendre de l'écoute des oracles. L'écoute des oracles. L'écoute des oracles. Il fait de ses anges des messagers du vent et de ses serviteurs des flammes de feu. La Bible dit encore dans Ésaïe 44
qu'il accomplit la parole de ceux qu'il a envoyés. Il accomplit la parole de ceux qu'il a envoyés. Si le Dieu des esprits des saints prophètes a envoyé le torrent des délices, s'il a envoyé le prophète Armand Mabika Molombi, s'il a envoyé les saints prophètes des ateliers des oracles, s'il a envoyé les ministres de Dieu, s'il a envoyé les fils des prophètes, s'il a envoyé l'oracle de Dieu, s'il a envoyé la guidance, je déclare ce soir sur la vie d'une personne qui est censée mettre sa famille au diapason, à l'harmonie, dans la guidance, parce qu'il y a un travail à faire dans cette lignée-là, que le Dieu des esprits des saints prophètes ne manque pas de te visiter. Et à l'instant où je parle, quelque chose se passe dans ton bassin. Je parle à quelqu'un ce soir. Quelque chose se passe dans ton bassin. Le 3 janvier n'arrivera pas. Je parle à quelqu'un ce soir par l'Esprit de Dieu. J'ai dit le 3 janvier n'arrivera pas. Quelque chose va se passer dans ton corps. Quelque chose va bouger dans tes os. Quelque chose va bouger dans tes globules. Quelque chose va bouger. Je dis que tes hormones, tes ovaires, tes ovules, quelque chose va bouger à l'intérieur. Parce que l'Esprit de Dieu, à cause d'un vent, veut faire un miracle. Veut produire ce que les hommes n'attendaient pas, veut produire un témoignage que les gens n'espéraient plus de toi, au nom puissant de Jésus. C'est ainsi que j'ai libéré l'oracle de Dieu pour quelqu'un, j'ai libéré la parole de Dieu pour quelqu'un pour dire et pour confirmer encore que la guidance 143 est venue présenter la série des trèfles comme étant, d'accord, l'accomplissement de la visitation prochaine. Et je parlerai la semaine prochaine de l'année 2020. Qu'est-ce que c'est l'année 2020? Quels seront les acteurs, ok? Les acteurs de l'année 2020. C'est pourquoi j'ai commencé à parler des stériles. C'est-à-dire que l'année 2020 sera l'année... L'année, Dieu va se souvenir de 3 catégories, ok? Et déjà pour vous dire, Dieu va se souvenir des stériles. Dieu va se souvenir des femmes qu'on avait dit stériles. Dieu va se souvenir des femmes qu'on avait dit mises à côté parce qu'elles auront accepté la parole de Dieu, parce qu'elles auront accepté de vivre dans la gloire de Dieu. Et Dieu va se souvenir également d'une autre catégorie que je révélerai la semaine prochaine parce que les trèfles, c'est 3 temps. Quelqu'un dit les trèfles, c'est 3 temps, ok? Les trèfles, c'est 3 temps. Donc, Dieu va parler à 3 temps, c'est-à-dire à 3 types de systèmes et de mémoires. Des personnes qui ont subi des mémoires. Donc, il y a la première mémoire, donc la mémoire du Sahara, c'est la mémoire du désert, c'est la mémoire de l'isolation, c'est la mémoire de la frustration, ok? C'est ce qu'on appelle le Sahara, qu'on appelle aussi le Kara, ok? Ou encore... le Makaga, d'accord? Voilà, ce qu'on appelle, ou encore le Makaga. Parce que le Makaga, le Makara, ok? C'est toujours le Sahara. C'est ce qu'on appelle le Mekara. Voilà, le Mekara. Donc, vous allez comprendre à partir de là que cette phase des trèfles va être très très importante parce que nous avons clôturé de 1 à 10, ok, parce qu'elles vont jusqu'à 10, la série des carreaux qui a été une grande bénédiction pour le dédommagement, et donc je parle encore, oui, bénédiction, serviteur Dimitri, effectivement, les trèfles, ce sont les 3 temps, voilà, et donc j'ai déjà annoncé le premier temps, c'est que Dieu veut que nous comptions sur les oracles pour quitter la stérilité, entre l'état A et B, il faut passer par les oracles. Il faut passer par les oracles parce que les oracles nous permettent de concevoir la bénédiction en nous avant qu'elle ne soit sur nous. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Que la paix accompagne votre intelligence. Et je recommande encore de lire donc le livre de Genèse 21, le livre de Proverbes 21, d'accord? Genèse 21, Proverbes 21 et le livre de Jean 21. Nous allons travailler avec le 21, d'accord? Et je rappelle encore que le 1 de trèfle, c'est l'as de trèfle, d'accord? Le 1, c'est toujours le A. Le 1, c'est toujours le A. C'est ce qu'on appelle le monde des alpha numériques. Donc, c'était juste une parenthèse pour rappeler notre type de communication et aussi de décodage. Donc, dans le 21, voilà, vous travaillez toujours en alpha numérique pour comprendre les lettres et les nombres, et les chiffres et les lettres. Que le Dieu des esprits des saints prophètes vous donne de comprendre dans les profondeurs ce qui a été donné,
Continuez dans la prière et abonnez-vous sur la page Prophétesse Oracle Orpha du ministère Torrent des Délices. Je rappelle encore que les ateliers se tiennent sur la place parisienne du 6e arrondissement. N'hésitez pas à m'écrire en inbox si vous voulez participer à nos travaux parisiens. Je rappelle que les dates en Charente-Maritime seront elles sont bien confirmées, pardon, pas seront, elles sont bien confirmées pour le samedi 4 janvier à 15 h à l'hôtel Kyria, dont l'auteur, le prophète Armand Mabika Molombi, chirurgien cognitif ethno-psychiatre, sera notre hôte et notre enseignant. Vous aurez aussi des participations de surprise, je ne vais pas dire, mais vraiment, sachez que le Dieu des esprits des saints prophètes vous réserve de grandes surprises, Merci, servante Élise, que le Seigneur te garde et qu'il te comble d'une perfection dans la claire audience, parce que le Seigneur veut travailler avec tes oreilles. Dimitri, le Seigneur dit qu'il veut travailler avec ton cœur, et donne-lui ton cœur, parce que ton cœur sera l'objet de plusieurs armes. Le Seigneur va armer ton cœur pour traverser certaines choses, sois puissamment fortifié. Servant d'Édith, ton Dieu te dit qu'il veut que tu deviennes ce Gédéon. Il veut que tu deviennes ce Gédéon, et vraiment sache que le Dieu des esprits des saints prophètes veut faire du bien à ton âme. Olga, le Seigneur te dit de te préparer à accueillir ta famille spirituelle. Que le Dieu des esprits des saints prophètes vous bénisse. Merci encore d'avoir écouté la guidance 143. Excellente soirée à tous. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.